J'étais effectivement à table, mais ne vous inquiétez pas, j'y retournerai. Sincèrement, je suis navrée. Et moi, je suis ravi. Pour tout vous dire, j'ai le ventre plein. Et ces beaux petits yeux là tombent à pic pour me faire digérer. Il est vraiment charmant. Je pose ce petit flacon et je suis tout à vous, ma chérie. Il m'a appelée chérie. Ma maîtresse aurait sévillé à M. Federico Rasponi. Et le souci de la réputation m'interdisant d'entrer dans une hôtellerie, j'ai eu l'extrême hardiesse de vous déranger pour que vous le lui remettiez. Je le lui remettrai volontiers, mon petit cœur. Mais auparavant, apprenez que moi aussi, j'ai une commission à vous faire. De la part de qui? De la part d'un fort honnête homme. Dites-moi, connaissez-vous un certain Arlecchino Batocchio? Il me semble avoir entendu nommer, mais je suis incapable de me rappeler où. Est-ce que ce ne serait pas lui? C'est un bel homme, courtois, rappelé, spirituel, éloquent, de son métier, maître de cérémonie. Je ne le connais absolument pas. Et pourtant, lui, il vous connaît. Et il est amoureux de vous. Oh, vous vous moquez de moi. Et s'il pouvait espérer être un tout petit peu payé de retour, il se ferait connaître. Je vais vous dire, monsieur, si je le voyais qu'il me plût, il se pourrait fort que je lui sois bien cruelle. Vous voulez que je vous le fasse voir? Je verrai volontiers. C'est l'affaire d'un instant. Donc ce n'est pas lui. Oh. Oh. Je n'y comprends rien. Vous l'avez vu? Qui ça? Celui qui est amoureux de vos beautés. Mais je n'ai vu que vous. Eh oui. Celui qui prétend avoir du sentiment pour moi. Serait-ce vous? C'est moi. Mais pourquoi ne me l'avez-vous pas dit tout de suite? Parce que je suis un tout petit peu timide. Il rendrait amoureux un rocher. Ah, alors qu'est-ce que vous me répondez? Eh bien, je vous réponds que... Allons parler! C'est que moi aussi, je suis un tout petit peu timide. Si on s'unissait tous les deux, ce serait le mariage de deux personnes un tout petit peu timides. À la vérité, vous êtes loin de me déplaire. Vous êtes pucelle? Oh, ça ne se demande même pas. Ce qui veut dire que vous ne l'êtes pas. Au contraire, ça veut dire que je le suis tout à fait. Moi aussi, je suis puceau. Oh, moi, j'aurais déjà trouvé 50 fois mariée, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me plaise. Puis j'espérais pratiquer une brèche dans votre sympathie. À la vérité, il faut que je vous l'avoue, vous avez un certain je ne sais quoi. Suffit, je ne peux pas en dire davantage. Quelqu'un qui me voudrait pour femme, comment devrait-il s'y prendre? Eh bien, comme je n'ai plus ni père ni mère, il faudrait qu'il en parle à mon maître ou à ma maîtresse. Parfait! Et si je leur en parle, qu'est-ce qu'ils diront? Ils diront que si moi je suis d'accord, Et vous, qu'est-ce que vous direz? je dirais que si eux sont d'accord, Je n'ai pas besoin d'en savoir davantage. Nous serons tous d'accord. Donnez-moi la lettre. Et quand je vous rapporterai la réponse, nous causerons. la voici. Savez-vous ce qu'elle dit, cette fameuse lettre? Je l'ignore, mais si vous saviez l'envie que j'ai de le savoir, Je ne voudrais pas que ce soit une de ces méchantes lettres qui valent des coups de bâton à celui qui les apporte. ça m'étonnerait en tout cas que ce soit une lettre d'amour. Moi, je ne veux pas d'ennui. Si je ne sais pas ce qu'elle dit, je ne la porte pas, mon maître. On pourrait l'ouvrir, mais ensuite il faudrait la refermer. Laissez-moi faire. Je n'ai pas mon pareil pour cacheter les lettres. On y verra le feu. Alors ouvrons-la. Vous savez lire, vous? Un peu, mais vous savez certainement très bien. Ah, très bien. Non. Mais un tout petit peu. Alors ouvrons-la. Il s'agit de procéder avec délicatesse. Qu'avez-vous fait? Oh, c'est sans importance. J'ai un secret pour la raconter. Tenez, il n'y a plus qu'à la Eh lire. bien, lisez-la. Non, lisez-la. Oui, vous déchiffrerez certainement mieux que moi l'écriture de votre maîtresse. Pour vous dire la vérité, je n'y comprends goutte. Et moi, pas davantage.